Dieu, il s'est fait homme pour nous dire « je vous aime et je me fais proche de vous ». J'ai déjà eu la chance de grandir dans une famille chrétienne et j'ai très vite découvert la prière personnelle. Et quand j'avais 7 ans, j'ai fait une expérience très forte où j'ai vraiment senti la présence de Dieu à mes côtés, comme une phrase qui résonnait en moi « Veux-tu me servir ?» Et à cet appel, cet amour que je ressentais ne pouvait pas appeler une autre réponse que de vraiment tout donner, quel que soit le choix. Alors ça n'a pas été aussi simple forcément. Il a fallu du temps pour savoir quel chemin ça prendrait. Et c'est au lycée que j'ai découvert la communauté des Ursulines et que j'ai vraiment su que c'est dans cette voie que cet appel se réaliserait et que je serais heureuse. Vraiment par des toutes petites choses, comme une présence amoureuse de quelqu'un qui veille sur moi. Il y a vraiment plein de petits signes comme ça quand je relis ma vie qui me permettent de dire là le Seigneur est présent, il m'accompagne et c'est des petits clins d'yeux comme on appelle ça. Par des personnes, par des paroles, la parole de Dieu qui résonne chaque jour aussi dans la liturgie. Enfin voilà, c'est comme si chaque jour le Seigneur avait quelque chose pour moi. Et parfois on n'est pas capable de le voir et parfois on le voit et c'est beau. Un émerveillement devant ce Dieu qui nous aime de façon tellement infinie, qui ferait tout par amour pour nous dire « je vous aime et je me fais proche de vous ». Dieu, il s'est fait homme, enfin, il s'est incarné justement, et donc il y a quelque chose de très concret d'un Dieu qu'on peut voir, à qui on peut parler, qu'on peut écouter par sa parole qui nous a été donnée. C'est quand même incroyable. En communauté, on est particulièrement sensible au silence qui dit quelque chose de notre attente. Et après, il y a toute la liturgie des heures, avec les textes qui nous sont donnés aussi chaque jour, qui nous aident à rentrer dans cet esprit. Et on a aussi une attention particulière à ceux qui sont seuls pour justement voir qui est-ce qu'on va inviter pour ce jour aussi, où c'est un moment pour se réjouir, souvent en famille, mais quand on n'a pas de famille, quand on est isolé, voilà, comment on peut permettre aussi à ces personnes de vivre une fête familiale. Si jamais vous avez l'occasion, justement, pendant l'Avent, de prendre vraiment un temps de silence, un petit temps de retraite, le silence, c'est ce qui fait entrer en intériorité pour être attentif à la présence de Dieu. Et donc voilà, soit si vous avez la possibilité d'aller dans une abbaye, juste sur une journée même, aménager ce temps pour entrer dans l'Avent. Je vous souhaite une bonne préparation.